C'est à Mascarin, jardin botanique de la Réunion que s'est déroulée la journée de l'éducation au développement durable. 6 collèges et lycées sont venus dresser leur stand afin de présenter leurs actions. La consigne du stand, c'est détourner un emblème de McDonald's pour dénoncer la réalité de la malbouffe. Donc, ici, on a des produits chimiques, il y a écrit Hungry Meal, ça veut dire que après qu'on ait mangé McDo, on a encore faim en fait. Ici, on a Mac Diabète, donc c'est pour montrer que ça donne vraiment c'est mauvais en fait pour l'organisme. Notre stand résume tout ce que nous avons fait au cours de cette année, donc autour de la solidarité qui est notre projet. Donc, par exemple pour la récolte de nourriture, c'est parfois des gens qui avaient acheté des conserves il n'y a pas longtemps et qui n'ont pas utilisé, qui n'ont pas consommé. Nous avons aussi une récolte de jouets pour l'hôpital, le CHU. Donc les anciens jouets, bien évidemment, ils devaient être en bon état, ont été donnés, donc il y a effectivement une partie de recyclage. La première partie est composée de plantes, de plantations. On a ramené de la terre avec des graines qui viennent de chez nous, qui sont endémiques de notre collège. On a on a pris les fruits et après quand on les ouvre, on trouve des graines. On a le bois d'arnette, le bois de Judas et le bois puant. La deuxième partie de notre stand, c'est donc le recyclage. C'est-à-dire qu'on a fait des jeux à partir de recyclage, donc plastique, etc. Nous avons aussi fait un lotokin, donc avec des bouchons que nous avons repris pour faire jouer les gens, pour les faire sensibiliser à la chose, etc. Les ateliers qu'on fait, c'est surtout basé sur le recyclage. On recycle du papier journal pour en faire des paniers tressés et des briques de lait pour en faire des petits porte-monnaie. C'est de ne pas jeter les briques de lait ou le journal à la poubelle et de lui donner une deuxième vie. Depuis plus de 30 ans, Mascarin, jardin botanique de la Réunion accueille les établissements pour faire de l'éducation au développement durable. C'est donc tout naturellement que la collectivité a accepté ce partenariat avec le rectorat pour accueillir l'événement. On a aujourd'hui des projets qui sont portés par les collèges et qui représentent vraiment une richesse pour demain, pour la sensibilisation des plus grands, des plus anciens et même des plus jeunes au développement durable. Donc il y a vraiment un intérêt, c'est une mission fondamentale que porte le département au travers de Mascarin, d'éduquer, de sensibiliser les collégiens au développement durable, parce que ça concerne vraiment la préservation de notre biodiversité, la préservation du climat, le recyclage des déchets. Les thématiques sont vastes et Mascarin est vraiment le lieu idéal pour ça. 71 établissements de l'île ont reçu ce jour-là leur label établissement en demande de développement durable.
Ce sont de petites fleurs blanches et mauves qui recouvrent toute une partie du jardin. Des mauvaises herbes, penseront certains, mais pour François Thibert, tisaneur, le zerbabouk est une plante aux vertus médicinales. Les anciens l'utilisaient traditionnellement avec une cuillère d'huile de ricin pour purger les enfants. Facilement reconnaissable par son odeur, cette herbe sauvage cache encore bien des secrets. Zerbabouk, fameux zerbabouk, à cause de son odeur de bouc. Quand on froid ça y est comme ça, frotte à lui, il sent l'odeur de bouc. C'est vrai qu'un léger odeur de bouc. Hein. Très connu et apprécié aussi le petit tisane zerbabouk. Il pousse naturellement comme ça dans la nature. Hein. Petit grain, il tombe à terre. Et des centaines de petits pieds qui poussent un peu partout. C'est vrai en abondance. Mais zerbabouk est connu pour l'utilisation, que ce soit les racines, que ce soit les feuilles, dans les traitements de problèmes de colique pour les racines. Petit marmaille qu'on a mal au ventre ou grand monde qu'on a mal au ventre. Hein, petit racine comme ça, il coupe, fait bouillir et il boire pour les diarrhées, mal au ventre. Et zerbabouk, les petits poignées de feuilles, un petit poignet de feuilles, une petite branche comme ça, il fait bouillir aussi. Ou bien il fait légèrement en infusion pour les tisanes. On a des préparations pour les brûlures d'estomac. Zerbabouk, brûlure d'estomac. Petit peu de tisane comme ça, pour 1 litre de l'eau, en infusion, un quart d'heure, 20 minutes. Boire un litre dans la journée pour les problèmes de monde qui a brûlure d'estomac. Il utilise aussi pour les problèmes de peau en bain, zerbabouk utilisé pour les problèmes de peau. Donc c'est une petite plante que a de l'avenir. Dans certains pays, on a fait des crèmes pour la peau avec ça, que les vendus très cher. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça dans une grande bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'arnette que nous mettons dans macération d'une bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les hauts de l'île. Différence est nette, hein, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons nous tout l'alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, il verse l'alcool dedans. À cette heure, nous va mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir à toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qui fait chaud, ça au soleil, et puis nous retourne à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. On a aussi possibilité, mettre à lit, comme ça de plantes, ou hacher, mettre dans une bouteille l'alcool pour frotter contre les douleurs. Il fait à peu près le même, il a à peu près le même principe que l'arnica. Et l'IVO, l'arnica, ouais, pour les douleurs. Douleur rhumatisme, douleur à l'arthrose, pour frotter avec, frotte de monde avec. Voilà un peu pour zerbabouk. Une face A et une face B, c'est au lecteur de choisir sa porte d'entrée pour la lecture de cette bande dessinée.
Voyage en Lémurie est un ouvrage construit en 2 parties, 2 visions que portent les artistes Natacha Eloi et Maca Rossé. Ce livre, c'est un livre-objet parce qu'effectivement, on a tendance à le manipuler parce qu'il faut le manipuler. On passe d'une histoire, mon histoire, celle de Sully Waro, et puis celle de Maca, qui est celle de Zarlor. Et les 2 récits se retrouvent au centre avec la map monde. Un ouvrage réalisé dans le cadre des résidences d'artistes lancées par le département depuis 2017. Une action qui vise à soutenir la création artistique tout en valorisant les sites patrimoniaux du département, comme ici à la bibliothèque départementale. La bibliothèque en soi, c'est effectivement un lieu de patrimoine, mais c'est aussi un lieu de transmission entre à la fois le public, les artistes. Et voilà, donc pour moi, ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. C'est vraiment l'essence. Et puis si on a la possibilité de le faire, bon, voilà, c'est unique en soi. Pendant ces 6 mois de résidence, ces 2 artistes se sont inspirés des collections patrimoniales de la bibliothèque départementale pour réaliser cet ouvrage qui pénètre l'univers onirique de la Lémurie. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Vous avez appris que vous êtes enceinte. Comment vous allez là? C'est un choc. C'est pas rien. C'est pas rien? Oui. Avez-vous choisi d'être enceinte, mademoiselle? Non. Est-ce que votre copain a choisi d'être papa maintenant? Non. Non. Vous n'êtes pas la première à qui ce genre d'incident dans la vie d'une femme arrive. Ça peut arriver à beaucoup de personnes et c'est arrivé à beaucoup de personnes. Chaque femme en France, qu'elle soit majeure ou mineure, a le droit d'avoir recours à une IVG quand elle ne souhaite pas maintenir une grossesse qui est engagée. Une femme ne choisit peut-être pas toujours d'être enceinte. Il suffit d'un défaut de contraception, d'un accident dans sa contraception, pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être un oubli, tout simplement. On a oublié sa pilule un soir et bon, manque de bol, c'est tombé. On a mis un préservatif, mais le préservatif a craqué. Ou alors chez certaines femmes qui peuvent être sous emprise d'un compagnon qui refuse toute contraception. Donc elle ne peut pas se protéger, ne se sent pas en aptitude de le faire, donc ne va pas se protéger. Et donc court le risque d'une grossesse non désirée. C'est pour ça que le recours à l'IVG, c'est pour toute femme qui le demande. Que souhaitez-vous faire? Avez-vous déjà envisagé un petit peu ce cas de figure que, et si un jour j'étais enceinte, qu'est-ce que je ferais? Oui, enfin je pense l'IVG. Mais c'est dur de prendre une décision pareille. Vous vous sentez comment? Vous avez des sentiments de culpabilité? Vous avez ce genre de choses qui vous pèsent? Un peu, oui. Et que va dire la famille? Et comment on va gérer ça? Et plein de questions. Un entretien psychosocial pré-IVG est un entretien qui est fortement conseillé à toute femme, qui est obligatoire pour les mineurs et qui se passe ou dans le cadre du conseil conjugal et familial ou par une sage-femme et éventuellement aussi par une assistante sociale. Cet entretien est obligatoire pour les mineurs et donc conseillé aux majeurs, tout simplement pour que ces femmes puissent mettre des mots sur ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ressentent. Et ça permet aussi de faire le point avec ou la sage-femme ou la conseillère conjugale de qu'est-ce qui a fonctionné pendant sa contraception, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce que des fois il suffit d'un petit incident tout bête et un accident de vie, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fait que voilà, cette dame ou cette jeune femme va se retrouver dans une situation qu'elle n'a pas voulu, mais elle a des émotions à exprimer et elle a des questions à poser. Qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que ça va se passer, quand ça va se passer, etc. etc. Et puis l'après. Ces espaces d'entretien psychosociaux servent à ça. Ce qui se passe après un entretien avec nous en conseil conjugal ou sage-femme, donc, c'est que cette jeune femme va être orientée ensuite vers un médecin ou sage-femme habilitée ou
hospitalier en fonction de son désir. C'est à elle de choisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous au préalable, au centre de planification, le médecin va déjà lui faire une prescription médicale pour avoir une échographie de contrôle, pour dater où est-ce qu'elle en est, tout simplement. Et on va aussi lui prescrire des bilans sanguins, de façon à mesurer le taux de bêta, pour savoir où est-ce qu'elle en est exactement dans cette grossesse. Et en fonction de ce terme, eh bien pareil, elle aura le choix entre deux méthodes, donc la méthode médicamenteuse ou la méthode par aspiration. Pareil, le choix de cette méthode, c'est elle qui le garde. Mais il est vrai que c'est conditionné aussi par le résultat de cette échographie. Si on est trop avancé dans cette grossesse, il n'y a qu'une seule méthode utilisée, c'est la méthode chirurgicale. Mais on ne peut pas aller au-delà de 14 semaines. Il y a un délai légal à respecter en France. Le recours à l'IVG est un droit fondamental qui est ouvert aux majeurs et aux mineurs en France. Et comme vous êtes mineur, tout peut se passer dans le cadre de l'anonymat. Donc on n'est pas obligé d'informer qui que ce soit, mais maintenant, vous, il va falloir que vous soyez accompagné d'un majeur si vous prenez cette direction. Pourquoi pas l'un de vos deux parents? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aborder avec maman ou papa? Pas du tout. Pas du tout? Non. Qu'est-ce qui pourrait se passer? La morale. Parce que dans le cadre légal, il faut que vous soyez accompagné par un majeur. D'accord. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami, quelqu'un de confiance. Cet entretien se passe dans un cadre un peu comme ce qu'il y a dans mon bureau. On l'accueille avec bienveillance, non jugement. Nous ne sommes absolument pas là pour lui dire le bien ou le pas bien, entre guillemets, de ce qui s'est passé. C'est sa volonté, c'est son choix. Elle est reçue dans le respect et elle est reçue surtout dans la plus grande confidentialité possible. Feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.